très content de se retrouver. C'est fini Hanouka, mais on espère que cette lumière va nous accompagner toute l'année grâce aux cours qui sont organisés par l'ILMOD. En tous les cas, plusieurs points. Premier point, bon, ce cours, je crois que tu l'as un petit peu donné, c'est-à-dire c'est un thème qu'on va aborder, la tfila au temps du temple. Je crois que tu avais donné un petit peu ce thème lorsque tu as fait la série sur le Harabaït. Tu avais un petit peu touché à Oui, mais ça, mais ça n'a aucun j'imagine rapport, t'inquiète pas, ça n'a pas de rapport. j'imagine qu'il y aura des chidushim, il y aura des changements, on va compléter tout ça. Et deuxièmement, bien sûr, le cours, c'est toujours les Elou Nishmat Michel Jouar Sananès et son mari. Et particulièrement ce soir, on pense tous au Rav Chaim Druckmann. Et peut-être, si tu veux, je ne sais pas si tu l'as connu, si tu as été un peu proche, si tu as des. Voilà, des Chavod Rav Ackerman. D'accord. Oui, si je réussis, j'envoie la photo. Mais d'accord. Ok, alors Erev Tov, merci Johan. Alors tout d'abord, la première précision, c'est que ça n'a pas de rapport avec le cours que j'avais donné sur la Tfila Be'Harabaït. C'est-à-dire que ça a tout à fait uniquement rapport avec une autre question, c'est comment est-ce qu'on priait dans une synagogue à l'époque du temple. Pas comment est-ce qu'on priait au temple. C'est à l'époque du temple. Et on va en fait, ce qu'on va passer, c'est l'historique de la prière. Ce qu'on avait vu dans les premiers cours, c'est la prière à l'époque des patriarches. Vous vous souvenez, on l'a vu en long et en large. C'était le dernier cours, était même un cours de conclusion avec l'enseignement du Rav Kook dans Olatreia sur la prière des patriarches. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est, si vous voulez, comment est-ce qu'on est arrivé à notre prière de notre temps. Et pour cela, il faut comprendre les différentes périodes. Donc, les différentes périodes qui nous intéressent maintenant, c'est premièrement la période du premier temple, ensuite la période des 70 ans de l'exil de Babylone, ensuite la période du deuxième temple, et en fin de compte, la période après la destruction du deuxième temple, et la période des 2000 ans de notre exil. Et bien entendu, après tout, aussi plus demander comment est-ce qu'un juif qui revient en Israël, il doit prier, parce que bien entendu, on a notre sidour, mais il y a sûrement des choses qui pourraient être en tout cas réfléchies. Comment est-ce qu'on doit prier de notre temps? Et il n'y a que en suivant toute cette évolution, plus comme à l'époque du deuxième temple ou que le premier temple, et donc pourquoi est-ce qu'on ne prie pas comme eux, par exemple, vous comprenez? Alors sur certains points, on va en parler après avoir étudié tout ça. Ça, c'est le premier point pour préciser par rapport à ce qu'avait la remarque de Johan. Par contre, quand on parle comment s'appelle, de Rav Druckmann Zecher Tzadik Livracha, alors je vais essayer de voir si je trouve la photo que je voulais vous envoyer, mais je crois, non, en fait, c'est peut-être après, je vous l'enverrai parce que comme ça, c'est trop compliqué. Mais juste, Baruch Hashem, de mon point de vue, Zachiti, la Kiret Rav Druckmann, le problème, ce n'est pas chez Zachiti que j'ai eu le mérite. Le problème, c'est que je me demande pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, j'étais pas en contact avec lui, parce qu'en fait, c'était quand j'étais très jeune. Et après, quand on entend la grandeur d'un Rav, on se dit toujours, mais j'aurais dû faire un petit peu d'effort pour continuer en cachère avec lui. Et malheureusement, c'est un des regrets qu'on a toujours quand quelqu'un disparaît, c'est qu'on se dit, surtout des grands tzadikim, des gens spéciaux, on se dit j'aurais dû faire un effort pour être plus en cachère avec lui. Alors, j'ai eu le mérite d'abord d'étudier quand j'étais à la Hachara du Bnei Akiva, pendant 4 mois à la Yeshiva de Retzion, et Mamash, chez Rav Druckmann lui-même, c'était Mori Verabi, c'est-à-dire qu'on avait tous les soirs un cours, et je vous enverrai un petit film qu'avait fait de la Hachara Shlomo Zemmour, après sur les groupes, je vous enverrai, sur notre Hachara, on voit Rav Chaim Druckmann, Zatzal, et on nous voit nous d'ailleurs aussi un petit peu dans la Yeshiva de Retzion, avec toute la fougue qu'il avait déjà à l'époque, il avait moins de 50 ans, et toute sa personnalité comme ça de Rav Chaim Druckmann et de mon maître. Et en plus, ça rejoint un petit peu ses personnalités, c'est-à-dire qu'il était Rav Chaim Druckmann, comme a dit, il paraît, le Rav Aviner a dit, c'est qu'on a perdu un des grands rabbinim normaux du peuple juif, normali. C'est qu'il était normal dans le sens où il était parfaitement équilibré, il était pas jamais dans l'extrême. Ses idées étaient très claires, Am Israël, Torah Israël, Eret Israël, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, mais c'était ça toute sa vie.
il s'est battu pour cela. Et toute sa vie, il s'est battu pour que ce soit réalisé dans la grandeur et dans la largeur. C'est-à-dire que pas en se mettant dans un camp, etc., mais en voyant le bien du peuple juif dans son entier, de l'État d'Israël dans son entier, etc., et pas défendre un parti, un petit groupe, etc., mais toujours une vision très large. Et une des choses, par exemple, qu'il avait, c'est qu'il a toujours été le Rav du Bnei Akiva, que ce soit du Bnei Akiva d'Eretz Israël ou les Bnei Akiva du monde. Je vous invite à écouter les Espedim. J'étais là-bas, je vous enverrai aussi une photo. J'étais cet après-midi à l'enterrement au Espedim. Et le Maskal du Bnei Akiva, qui s'appelle Igal Klein, qui est le fils de notre ami Michel Klein, que beaucoup de gens parmi vous connaissent très bien, de Guillot, de Michel et de sa femme, bien entendu. Et donc qui est aujourd'hui le Maskal, c'est-à-dire celui qui dirige le Bnei Akiva, a fait un très bel espède. Donc si vous avez l'occasion par Arutz Sheva, vous pouvez retrouver tous les espédim de Rav. Et ce qu'il avait d'extraordinaire, c'était quel que soit son âge, pour lui, il voyait l'importance des mouvements de jeunesse et du Bnei Akiva, bien entendu. Et il a toujours été pendant toutes ces années, bien que c'était un grand Rav, il est toujours proche de chacun, de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans. Et il avait toujours une relation tout à fait proche de chacun. Et c'est comme ça que quand on a fait notre alia par l'Archara du Bnei de Paris, de France, alors il y avait une période de 3-4 mois où on étudiait à l'Yeshiva. Et bien entendu, Rav Druckmann, qui était le Rav du Bnei Akiva de Olami mondial et d'Eretz Israël aussi, on est donc allé étudier. Tous les garçons étaient étudiés à Oretzion, à l'Yeshiva de Rav Druckmann. Et je vais raconter uniquement une anecdote, parce qu'il faut avoir le temps pour le shiur aussi. Une anecdote, c'est que d'abord, il trouvait le temps pour tout. C'est quelqu'un qui est d'incroyable au niveau de son activité. Et on allait chez lui. Il avait dans sa maison, il avait une cheder limoud. Alors moi, ce que j'ai derrière, c'est rien. Il avait des dizaines de milliers de sfarim. J'adorais regarder les bouquins dans sa sifriya. Et donc, il nous donnait cours là-bas à 10h du soir. Et le soir à 10h du soir, de 10 ans de l'Archara, à l'époque, on se croyait déjà intelligent et grand et tout. Mais vu aujourd'hui avec le regard de notre regard, tous les soirs, après il était Rosh Yeshiva, la Yeshiva, il s'occupait de milliards de choses, il s'asseyait avec nous tous les soirs à 10h du soir pour nous donner un shiur uniquement pour nous. On était 13 comme ça assis autour de sa table et on avait un shiur spécial de Rav Chaim Druckmann, bien entendu des shiurim sur Torah Eretz Israël. Et une des choses qui m'avait le plus frappé, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, vous savez, il y avait un téléphone normal. Et vous le verrez dans le film que je vous envoie de Shlomo Zemmour qu'il a filmé. Pendant le cours, il avait un téléphone, il avait une grande table avec des papiers et tout. Il nous donnait cours et il répondait au téléphone et il disait « Allô, shalom, Shlomo, ma shlomcha, titkacher elai b'shtem » C'est-à-dire que tout de suite, au début du cours, à 10h, il disait « Rappelle-moi à minuit ». Et puis le suivant, c'était à minuit et demi. Et à la fin du cours, c'était 2h30, 3h du matin. C'est-à-dire qu'il dormait 2 heures par jour. Comme ça, une personnalité exceptionnelle. Alors, c'est la seule histoire que je peux vous raconter, que je vais vous raconter, à part le fait que, grâce au fait que montant de France, en tant que Khanir du Bnei Akiva, et n'ayant pas de vrai rabbanim en Israël, on n'avait pas. Alors, quand on s'est mariés, j'ai demandé à Rav Druckmann de venir nous marier, et Zachinu, Manu et moi, on a été mariés par Rav Druckmann. Donc, je vous enverrai aussi une photo de mon mariage, comme ça vous verrez. Rav Druckmann et Yakol et Ilo Nishmato, Bezrat Hashem. Amen. Rav, je pense qu'on fera une émission spéciale, les Elou Nishmato. On invitera plusieurs rabbanim parler du Rav Druckmann. Toda, Rav. Alors maintenant, chez Yalou Elou Nishmato, en plus, comme tu as dit, et on commence le shiur. Donc, de plus, je m'excuse, parce que dans le texte qu'on étudie, j'ai oublié de mettre le nom de toutes les personnes que je mets, parce que d'habitude, donc, je rappelle, parce que j'oublie chaque fois un petit peu, chez Gamliel Nishmat, la maman de Shalom, Marlène, c'est sa maman, de Shalom, Sananès, et aussi de Moshe et tous les autres. Mais les noms, vous avez qu'à les dire. Mais on le dit soi-même et c'est pareil. Voilà, Védi, ok. Tous les autres qu'on dit chaque semaine, chez Gamliel Nishmatam, je demande Mechila. Alors, comme je vous ai dit, le sujet
pour ceux qui suivent bien, mais théoriquement, si quelqu'un est rentré aujourd'hui, il peut aussi suivre notre cours. Le cours, il est axé pour l'instant, cette première partie du cours, sur la dialectique entre le côté Beth Amikdash, rituel du Beth Amikdash de la prière, et le côté des Avot, des patriarches, qui sont la prière, on pourrait dire, de la relation personnelle de chacun avec Akadosh Baruch Hu quand on prie. Vous avez compris. C'est-à-dire le public et le privé, le rituel ou comment s'appelle ça, le spontané, etc. C'est ce qu'on a déjà vu tout le temps. Maintenant, tout ça a traversé l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque moment d'histoire, on va voir une autre équation, c'est ce qu'on va comprendre, l'équation de notre temps. Alors, pour le comprendre, on va d'abord étudier la Gemara et ensuite on expliquera comment est-ce qu'il faut lire la Gemara. Parce que vous savez, une Gemara, ça se lit et ensuite ça s'étudie. Alors, la Gemara, elle est dans le traité de Megillah, page 17b et 18a, traduction de Steinsaltz, comme chaque fois, et je remercie les éditions de Steinsaltz et le Ravadin et tous ceux qui s'en occupent, entre autres Pierre Simsovic, qui est le responsable de la traduction en français du Talmud en français. Et donc, dans la Gemara là-bas, la Gemara dit comme ça. On va lire directement en français, mais vous pouvez suivre en hébreu ceux qui veulent regarder en français. D'où savons-nous la Hamida? Donc, qu'il faut faire la Hamida. La Gemara répond selon une braïta. Shimon, le vendeur de pelote de laine, a fixé l'ordre des 18 bénédictions devant Rabban Gamliel à Yavne. C'est qu'on a une référence historique que je mets ici de quand est-ce que la prière a été instituée. Alors vous me direz non, c'est pas la prière, c'est que la Hamida. Je pars du principe qui est donné d'un commun accord à tous les Gdolé Israël, tous les commentateurs, que quand on parle de la Hamida, on parle de l'institution générale de tout le Nusach, le cœur du texte de la Tefila. Bien entendu, il y a plein de choses qui peuvent être rajoutées. Par exemple, un exemple chez Sfaradim de Patah Eliyahu, c'est un passage du Zohar, donc, ou bien Berir Shemé, c'est aussi un passage du Zohar quand on ouvre le Echal pour sortir le livre de la Torah, le Shabbat ou en semaine, ça dépend des coutumes. Donc, ça faisait partie du Zohar. Vous imaginez bien que ce n'est pas Rabban Gamliel qui a été fixé à Yavne, c'est un autre moment et dans d'autres circonstances. Mais le cœur de la Tfila, c'est-à-dire les passages essentiels qui sont, en gros, il y a beaucoup plus que ça, mais en gros, c'est le chemin avec ses bénédictions et la Hamida, c'est-à-dire ça c'est les deux points centraux, mais après on verra exactement tout ce qu'il y a. Alors, la Gemara nous dit que ça a été fixé à Rabban Gamliel à Yavne. Rabban Gamliel était le prince et le responsable du Sanhédrin après la destruction du temple. C'est-à-dire que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai sort de Jérusalem et se présente devant Vespasien et lui demande de sauver ce qu'il peut sauver, il demande trois choses. Il dit, donne-moi Yavne et ses sages, c'est-à-dire maintenir le Sanhédrin, donne-moi la dynastie de Rabban Gamliel et donne-moi un médecin pour Rabbi Tzadok. Alors la troisième chose, on ne comprend pas pourquoi c'était tellement important, mais les deux premiers, on comprend très bien. Il a demandé à maintenir le pouvoir législatif et le pouvoir politique du peuple juif pour maintenir un minimum d'autonomie de la communauté du peuple juif en Israël. Donc politique, c'est Rabban Gamliel, et législatif, c'est le Sanhédrin, c'est Yavne, et Rabban Gamliel était à Yavne. Vous voyez, c'est ça maintenant. Donc, on voit ici que la Gemara nous dit que la prière a été instituée à Yavne au moment de la destruction du deuxième temple. Je ne l'ai pas assez précisé. Souvenez-vous que le deuxième temple a été détruit par les Romains, pour ceux pour qui ce n'est pas très clair. Et là donc, la Gemara demande dans Megillah quand est-ce que la prière a été instituée. Et elle répond, elle est instituée par un grand chacham qui s'appelait Shimon à Pakouli. Pakouli, c'est vendeur de pelote de laine selon certains commentaires, mais en tout cas, en hébreu, il s'appelle Pakouli. Et donc, Shimon à Pakouli était sans doute un spécialiste des prières. Il n'apparaît pas beaucoup dans le chasse, dans la Gemara, mais en tout cas, sans doute que c'était la personne la plus performante au niveau littéraire, au niveau spirituel, au niveau on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est à lui que Rabban Gamliel a demandé de composer la prière. Et c'est cette prière qu'on a. Mais bien entendu,
cette prière a comme stempel, comme on dit, c'est-à-dire comme sceau d'authenticité, Rabban Gamliel à Yavne. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est-à-dire que c'est la prière post-deuxième temple. C'est-à-dire c'est la prière. Donc, de ce point de vue-là, c'est notre prière. On le comprend très bien. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis ce moment-là qui aurait pu faire qu'on devrait changer de manière de prier. Le temple était détruit, le peuple juif est exilé ou bien dans l'Empire perse ou bien dans l'Empire romain, c'est-à-dire à ce moment-là, et à ce moment-là, Rabban Gamliel, prenant acte du fait que l'exil commence, institue la prière. À l'université, on vous dit que du coup, avant, ils ne priaient pas. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'ils disent non, parce qu'ils ne priaient pas, ils amenaient des sacrifices au temple, et donc ils n'avaient pas besoin de prier. Et la preuve, c'est que la prière est instituée à ce moment-là. On va voir, on a déjà vu que c'est des ch'tuyot, puisque la Gemara nous a dit que toute la Torah et tous les Nevi'im, tous les prières, et ça n'a aucun sens, cette chose-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une des stations historiques importantes, déterminantes de la prière telle qu'on la connaît. Et d'ailleurs, c'est celle qui a institué la prière telle qu'on la connaît. Notre sidour, qu'il soit yéménite, qu'il soit séfarade, qu'il soit ashkénaze, parce que 90%, on a la même prière, on a pratiquement la même chose. C'est pour ça qu'on réussit très bien à prier ensemble si on ne commence pas à s'énerver pour des bêtises, des toutes petites différences, l'umatam, baruch yomer, le umatam, eshabehim, veomrim, d'accord, ou toutes sortes de petites choses comme ça, d'accord, veyasma, okane, vikarem, meshehe, d'accord, mais à part ça, on a 98%, 95% de prière qui est exactement la même, et c'est la prière de Shimon à Pakoui. Alors, la Gemara continue et dit Rabbi Yochanan, ou selon une variante, une baraïta. C'est-à-dire que le problème est de savoir qui est la source de cette deuxième opinion. La première, c'est ce qu'on vient de voir. Deuxième opinion, il y en a qui disent que Rabbi Yochanan, qui était la première génération des Amoraïm, c'est-à-dire de la période post-Tanaïm, c'est-à-dire juste après la Mishnah, ou bien selon une variante, une baraïta, c'est-à-dire de l'époque, au contraire des Tanaïm, c'est-à-dire une source plus ancienne, précise. Que le mot précise, c'est pas très bien. Elle pense, voilà, le mot pense s'appelle bien, pense que ces 18 bénédictions avaient été mises au point. Je m'excuse parce que en fait, j'enlève les commentaires pour ne laisser que le texte, au point par 120 anciens comprenant plusieurs prophètes. Alors, qui c'est ces 120 Mea Vesrim Zekeni Wem Kamanevim? C'est très simple, c'est ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola. Les gens de la grande assemblée, parce que vous savez que la grande assemblée, elle avait 120 membres. Et c'est pour ça que la Knesset de nos jours a aussi 120 membres en souvenir de Knesset Agdola, la grande assemblée. Maintenant, à quelle période était Anshe Knesset Agdola? À une seule période de l'histoire, entre le moment où, au début du deuxième temple, on est revenu en Israël, jusqu'à la conquête des Grecs, c'est-à-dire jusqu'à Alexandre le Grand. En gros, c'est une période qui est environ une période de 50 ans, pas plus que ça, d'accord, qui est la période perse, c'est-à-dire Cyrus, Assuérus et Darius, d'accord, ils sont tous en hébreu, Koresh, Achashverosh et Dariavesh. Et donc, dans cette période qui est la période où l'empire, c'était l'empire perse, on a construit le deuxième temple qui s'appelle le temple le temple de Ezra et de Néhémia, d'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle, le Mikdash, le Bet Bait Sheni. Et à ce moment-là, il y avait comme Sanhedrin, comme institution qui dirigeait le peuple, autant au niveau politique, non, pas au niveau politique, au niveau religieux et un petit peu, oui, aussi politique, on avait ce qu'on appelait la Knesset Agdola. Ouais, vous savez, c'est-à-dire par exemple dans Pirkei Avot, quand on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, Msara Lushua, Yoshua Eskenim, Skenim Lenvim, Nevim Esaroua, l'Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire la première Mishnah de Pirkei Avot et Maxime Despères, qui nous dit que la Torah, dans sa transmission, est arrivée aux gens de la Grande Assemblée. Et donc, selon cette baraïta, si on prend la deuxième opinion pour quelle est la source, c'est les 10 bénédictions étaient mises au point par Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait plusieurs prophètes. Alors, il y a donc deux opinions. Maintenant, combien de temps séparent ces deux opinions? 450 ans. C'est-à-dire 500 ans, c'est 5 siècles. Un demi-millénaire, c'est énorme. D'accord?
entre la période là, qui se trouve en 400 environ, jusqu'à Rabban Gamliel qui se trouve en plus 100, au niveau des temps de l'ère hyper vulgaire, donc, puisque c'est Yeshu, donc c'est vulgaire, Imarshemo Vezicho, donc entre les deux sépare un petit peu moins de 500 ans, et du coup, la Gemara va tout de suite demander, vous avez bien compris, la Gemara va tout de suite, je saute le passage du milieu qu'on étudiera à un autre moment, là on est arrivé à la Gemara de Megillah, page 18, folio A, ici voilà, la Gemara demande, mais puisque les 120 anciens, dont plusieurs prophètes, avaient déjà fixé la Amida suivant un ordre, on enlève ces mots, parce que ça correspond à une opinion, quelle a été la contribution de Shimon, le Pakouli, en la matière? Vous avez compris? Très question, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu dois décider. Est-ce que notre Sidour, il date de l'époque de Anshe Knesset Agdola, ou est-ce que notre Sidour, il date de l'époque de Rabban Gamliel et Yavne avec 500 ans de différence? Vous imaginez bien que pour la Gemara, c'est une question extrêmement importante. Alors la Gemara répond avec la réponse la plus énigmatique possible imaginable. Qu'est-ce qu'elle dit? On avait oublié et il a été rétabli. Leur ordre oublié un petit peu, mais on peut le dire, c'est pas grave, oui. Regardez, c'est marqué en hébreu, Shechachum vechazar vesidrum. C'est-à-dire qu'ils avaient oublié et du coup, il a fallu redemander à Shimon HaPekouli de écrire, on pourrait dire, les brachot de la prière, c'est-à-dire d'écrire l'Amida. Et quand on parle de l'Amida, comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement l'Amida, c'est toute la prière. Alors, j'imagine que vous êtes aussi étonné que moi. Pourquoi vous êtes aussi étonné que moi? S'il y a une période où il est impossible d'imaginer qu'on ait pu oublier quelque chose, c'est le deuxième temple. Parce que le deuxième temple, c'est Beth Shammai et Beth Hillel, c'est Rabban Gamliel Azaken, c'est toute la rédaction de toute la loi orale à l'époque des Tanaïm, de la Mishnah, justement, Shammai, Hillel, etc. C'est toutes les périodes où, depuis Ezra, justement, l'enseignement de la Torah orale, c'est-à-dire le développement de la Torah orale, se développe dans le peuple juif. Alors, dire que les Juifs, ils ont oublié comment prier, c'est quelque chose qui est impensable, vous comprenez très bien, parce que tu ne peux pas oublier. Si tu vas à la prière avec ton père et que tu amènes ton fils aussi à la prière, tout le monde connaît les airs, tout le monde connaît les paroles, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'oublie pas. Alors, c'est vrai que des fois, il y en a qui s'assimilent, comme à l'époque des Grecs, etc. Donc, tout le monde ne se souvient pas. Mais on ne connaît pas de période dans l'histoire du deuxième temple où il y a une disparition de la substance de la tradition au niveau du peuple juif. Ça n'existe pas au niveau du premier temple non plus, mais en tout cas au niveau du deuxième temple, on a des témoignages permanents de la continuité de la transmission. C'est-à-dire que ce soit au niveau du Sanhédrin, que ce soit au niveau des gens, etc. C'est-à-dire tout ça a été des choses qui étaient extrêmement développées. La Torah orale, les yeshivot, c'est extrêmement développé au temps du Beit Sheni. Donc tout ça, ça n'a pas de sens. C'est impossible. C'est-à-dire si on ne se souvient pas comment on prie, tu vas chez le grand-père, tu lui dis « Pépé, comment est-ce qu'on chantait, comment est-ce qu'on priait, comment est-ce qu'on disait ?» Il lui dit « Mais nous, on a toujours fait comme ça. » C'est-à-dire, etc. Vous comprenez? Donc, cette réponse de la Gemara est impossible. De dire qu'on a oublié comment on priait et du coup qu'il fallait réinstituer, c'est quelque chose d'impossible. Alors, avant de répondre à la question, on va lire la suite de la Gemara. Et c'est possible qu'on l'expliquera aussi aujourd'hui. La Gemara fait un passage abrupt, absolument, de nouveau, comme toutes les Gemarotes, un petit peu incompréhensible. N'oubliez pas, elle vient de dire, on a eu deux opinions quand est-ce que c'était. Elle demande comment c'est possible. Elle ne dit pas l'un a raison, l'autre a tort, comme on dit dans le monde occidental. Elle dit toi tu as raison et toi tu as raison. Alors comment on fait ça? Vous connaissez? Alors on dit parce qu'entre-temps ils ont oublié. Alors déjà ça on ne comprend pas. Mais ensuite, regardez ce qui se passe, c'est que la Gemara elle continue. Elle dit à partir de là, il est interdit d'ajouter d'autres louanges à l'intention du Saint béni soit-il. C'est-à-dire une fois que Shimon HaPekouli a dirigé le Sidour, on n'a plus le droit de chanter. À partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de rajouter d'autres louanges. C'est-à-dire, on ne peut plus changer le Sidour. Parce que Rabbi Elazar explique, que veut dire le verset? Qui dira, les prouesses de l'Éternel feront entendre toute sa louange. En hébreu, vous connaissez le verset, Mi yemalel gevurot Hashem, yashmiya kol tilato. D'abord parce que Mi yemalel gevurot Hashem, c'est un chant de Hanouka. Et ensuite, parce que c'est un verset qu'on lit
pour ceux qui le lisent au moment où on chante Shira Ma'alot. Il y en a qui rajoutent ce verset. Ya Hashmi, Ya Kolt, Hilato. D'accord? Et c'est un verset qui est connu. Qui dira les prouesses de l'Éternel fera entendre toute sa louange. À qui sied-il de dire les prouesses de l'Éternel? À celui qui peut faire entendre toute sa louange. Et les sous-entendus, après Shimon Apekouli ou bien Rabban Gamliel Yavne, on ne peut plus faire entendre toute sa louange. Pourquoi? Personne ne comprend. Rabba Bar Bachana déclare au nom de Rabbi Yochanan, de nouveau Rabbi Yochanan, celui qui multiplie les louanges du Saint béni soit-il au-delà, mérite d'être déraciné du monde, comme il ressort du verset dans Job. Est-il possible de raconter toutes ces louanges pour que j'en parle abondamment? Si quelqu'un dit qu'il est capable de le faire, il sera anéanti. C'est-à-dire, bon, ça c'est un verset de Job. Et sous parlo qui adaber imamar ish qui là, c'est une interprétation des rabbanim du verset de Job. Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est que si quelqu'un il dit trop de louanges, alors c'est pas bon pour la santé. On n'a pas le droit de dire trop de louanges. Alors ça aussi, c'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire quoi? D'accord? Et on continue. Rabbi Yehuda, un homme du village de Giboraya ou du village de Gibor Chaïm, selon une autre version, explique quel est le sens du verset psaume. Pour toi, le silence est une louange. En hébreu, Lecha Dumia Teila, c'est aussi un verset qu'une partie vous connaissez souvent. Le silence est le meilleur remède à tous les maux. Et quand Rav Dimi vint, il apporta vin d'Israël, c'est-à-dire Rav Dimi, il faisait l'aller-retour entre Babylone et Israël, et il transmettait l'enseignement de Babylone en Israël, l'enseignement d'Israël en Babylone. Et un jour où il arrive en Babylone, il rapporta ce dicton énoncé en Terre Sainte, c'est-à-dire en Eretz Israël, à l'ouest de Bavel. Le Bemarava, c'est en fait, ils expliquent parce que dans la Gemara, l'Eretz Israël s'appelle Marava. Marava, ça veut dire à l'ouest. La parole vaut un Sela, le silence en vaut deux. En hébreu, Mila Besela, Mashtuka Betren. Tren, c'est comme Trezouzé, c'est deux en araméen. Mashtuka, ça veut dire le silence. Mila, c'est la parole. Et Besela, c'est la valeur d'un Sela, ça veut dire d'un shekel. C'est-à-dire, si la parole vaut un shekel, le silence en vaut deux. Tout ça, vous avez compris, c'est une élégie du silence. C'est-à-dire, il vaut mieux être en silence. Alors, quel est le rapport avec la prière? On a vu que la Gemara fait qu'il ne faut pas trop prier, mais on ne comprend plus tellement, on ne comprend pas comment est-ce que la Gemara, elle passe d'un enseignement à l'autre. Alors, on va revenir à l'expression qui a été dit ici, Shachachum vechazrum ve'isidrum. On avait oublié, il a été rétabli là. Je vous donne 1 minute pour respirer et pour éventuellement poser des questions si les choses n'étaient pas claires jusqu'à maintenant. Parce que à partir de maintenant, jusqu'à maintenant, on a étudié la Gemara, on a lu le texte, puis à partir de maintenant, je vais donner des enseignements qui vont se détacher, c'est-à-dire qui vont expliquer les choses en dehors de la Gemara. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Ne vous gênez pas pour demander maintenant. On a passé 1 demi-heure exactement, donc c'est le moment. Allez-y. Je vois que vous êtes tous Mila Besela Mashtuka Betren. Par contre, vous êtes pour le silence. C'est passé en français un peu ces choses-là. La parole est d'argent, le silence est d'or. Qui trop embrasse mal étreint, des choses comme ça. Exactement. C'est dans la chorma. Ouais. C'est pour ça qu'en France, si tu veux que quelqu'un se tait, tu lui dis, tu l'endors. C'est ça, non? Le silence, il dort. Non? C'est comme ça qu'on disait. Mais, d'accord. Mais c'est vrai. Mais alors, Bekitsour, c'était clair? Non, parce que pour moi, le silence, c'est exactement le contraire de ce que la Torah dit. C'est-à-dire, l'important, c'est la parole, c'est la communication. Alors, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'au contraire, il faut se taire. Voilà, je suis d'accord avec toi. Tu as bien posé la question. Mais tu es toujours d'accord avec moi et après, tu me prouves que j'ai tort. Alors, vas-y. Non, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi parce que tu poses la bonne question. Mais comme il y a des bonnes questions, il faut chercher des bonnes réponses, tu vois. On ne peut pas rester dans la question. C'est ce qu'on appelle, les gens qui restent dans la question, c'est les Hoser Besheela. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils restent toujours dans la question. Mais parce qu'il faut chercher la réponse. C'est-à-dire ce que je fais. C'est-à-dire que quand je vois des questions, mais sur la question, je suis tout à fait d'accord. Tu l'as bien exprimé. On te parle de la prière qui est le summum du dialogue avec Dieu. Et on finit en disant qu'il faut se taire. Alors, j'ai rien compris. Tu comprends? C'est exactement ce que tu dis. Que la Gemara fasse l'éloge du silence
à propos, c'est par exemple à propos du Lachon Hara, par exemple, ou des choses comme ça, qu'une Sougia qui parle du Lachon Hara finit en disant c'est quoi, tu ferais mieux de te la fermer, comme on dit en bon français, ça je comprends très bien, mais que la Gemara, parce que c'est un daf de Gemara entier pratiquement, c'est-à-dire entre 17 et 18, qui nous parle de la prière, on a sauté, j'ai sauté le milieu de la Gemara, on le reverra à un autre moment, c'est-à-dire c'est un enseignement d'Anitou d'ailleurs, le milieu de cette Gemara que j'ai sauté, mais que la Gemara termine en disant mais le mieux c'est de se taire, on ne comprend pas du tout. Alors, Bezrat Hashem, je vais essayer de donner une réponse. Et bien entendu, vous imaginez que la réponse ne pourrait être comprise que si on a compris cette clé. C'est-à-dire cette phrase, on l'avait oubliée et on a rétabli leur ordre. C'est-à-dire que c'est plus dans une Gemara, plus la phrase, d'ailleurs c'est valable partout, dans la nature c'est la même chose, plus quelque chose est bizarre, plus il est fructueux. C'est-à-dire, je ne parle pas des gens. Je parle par exemple d'un phénomène physique. Quand il est bizarre, c'est là qu'on trouve une nouvelle loi où on découvre quelque chose de nouveau. Donc, c'est la même chose si la Gemara te dit une phrase bizarre, ne dis pas la Gemara bizarre, dis j'ai pas compris et cherchons en fin de compte comment est-ce qu'on va pouvoir trouver une clé. Alors la clé, je vais vous la donner maintenant. Elle est très très simple. Elle est absolument limpide. C'est comme ça. C'est qu'à partir du moment où on a étudié qu'il y a deux pôles de la Tfila, le pôle du Beth Amikdash, des korbanot, des offrandes. Je reste sur korbanot. Le pôle Beth Amikdash et korbanot et le pôle Avot, les patriarches. Alors, il y a quelque chose d'évident. C'est que quand il y a le temple, alors il y a un des pôles qui disparaît. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prier à la place des sacrifices si les sacrifices sont là. Par contre, quand il n'y a plus de Beth Amikdash, je suis obligé d'introduire dans la Tfila la dimension à la place des sacrifices. C'est-à-dire ce que la Gemara, dans la Gemara de Brachot qu'on a étudiée au début, qui avait une discussion, est-ce que la prière a été instituée par les patriarches, vous vous souvenez, c'est la première Gemara de Brachot, où elle était à la place des sacrifices, cette Gemara, on est obligé de dire qu'elle était après la destruction du temple. Vous comprenez, elle était à l'époque qui a suivi la destruction du temple, sans crier gare. Elle n'a pas dit à quel moment elle était, mais elle a posé une question d'analyse qui sous-entendait qu'il n'y avait pas de temple. Parce qu'elle n'aurait jamais posé cette question s'il y avait le temple. Elle aurait dit ta prière, c'est avot, c'est par rapport au patriarche. Alors, la Gemara qui fait de l'or dedans, c'est celle qu'on est en train d'apprendre maintenant, qui te dit fais attention, il y a la prière, c'est pour ça que c'est ça le titre d'aujourd'hui. Il y a la prière quand il y a le temple, il y a la prière quand il n'y a pas le temple. Alors, c'est très simple. Jusqu'à ce qu'il y ait eu depuis la destruction du premier temple jusqu'à la construction du deuxième temple, il a fallu introduire, tu me suis? Je vois Michel, tu fais comme ça. Après la destruction du premier temple, il y a eu 70 ans d'exil de Babylone. Les Juifs se sont réveillés un matin à Babylone et dit, regarde, j'ai toujours prié comme les patriarches, mais il faut aussi que je rajoute dans la prière la dimension temple à la place du temple, c'est-à-dire Keneget Midin, c'est la dimension qui remplace les sacrifices. Et une fois qu'on est arrivé au deuxième temple, Ezra et Néhémia, à ce moment-là, les gens de la grande assemblée ont dit, eh bien, maintenant, il faut enlever de la prière la dimension des sacrifices, puisqu'on les ramène, puisqu'on les a reconstruits. On a reconstruit le temple. Et puis, une fois que le temple a été détruit, alors, ils se sont dit, alors, il faut réintroduire la dimension des sacrifices. Vous avez suivi? C'est clair? Donc, si je résume, il y a dans l'histoire universelle 4 périodes. La période depuis Adam Arishon, qui lui a déjà offert un korban le jour où il est né, c'est marqué dans la Gemara de Avodah Zarah, qu'il a amené un taureau, il a amené un parc, c'est-à-dire, et donc pour remercier Dieu d'avoir été créé, c'est-à-dire, parce qu'il a dit la vie ça vient et ça part, donc c'est pour ça qu'il a offert un taureau et un parc. Et donc, depuis ce moment-là où la notion de sacrifice était naturelle au monde, jusqu'à la destruction du premier temple, alors, en fin de compte, le point essentiel de la prière était la prière des Avot. C'est-à-dire, ça, on aurait pu dire la prière de Adam, la prière de Noach, mais comme ce n'est pas une prière hébraïque, la prière hébraïque commence par Abraham, d'accord? C'est pas qu'avant il ne priait pas, mais il ne priait pas dans le modèle de prière qui est le nôtre. Le nôtre, c'est Abraham, le nôtre, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, puis on avait vu entre parenthèses aussi Eliezer, évêque d'Abraham, qui était un modèle de prière des Avot. Après, on a la prière de Moshe, bien entendu, et la prière de tous les prophètes, comme Yona Hanavi, comme Hana, etc. C'est-à-dire que tout ça, c'est la prière juive naturelle. Et jusqu'à la destruction du premier temple,
il n'y avait nulle part marqué fais que nous voyons le retour de la présence divine à Tzion dans le temple, ou bien ramène le service au temple. Ça, ce qu'on dit dans Retzé. J'ai cité 2 phrases de la 16e ou de la 17e, ça dépend comment on compte, des 19 bénédictions, celle de Retzé. Celle de Retzé, où on dit ramène le service au temple, vous imaginez bien qu'à l'époque du temple, on ne disait pas ramène le service au temple, ce n'est pas comme ça qu'on priait, puisqu'il y avait le temple. On pouvait peut-être dire que tu bénisses les sacrifices du temple. Ça, oui, on pouvait dire. Mais bien entendu aussi, tout ce qu'on a vu, que les horaires et les conditions de prière qui sont là pour remplacer le service du temple. Vous vous souvenez, de telle heure à telle heure, parce que le sacrifice du matin est de telle heure à telle heure, et celui de Mincha de telle heure à telle heure, parce que le sacrifice de l'après-midi est de telle heure à telle heure, celui du soir, parce que c'est Kter Halaviva Avarim, et Moussaf jusqu'à la 7e heure, parce que c'est à tel moment. Tout ça, quand il y a le temple, ça n'a pas la même dimension et raison d'être. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle existe différemment. Par exemple, ce qu'on appelle les Anshe Mahamad. C'est quoi les Anshe Mahamad? C'est que vous savez qu'il y avait 24 cantons en Israël. À l'époque du premier temple, il y avait bien entendu 12 tribus, mais en fait, il y avait 24 cantons. C'est quoi les 24 cantons? C'est qu'il y avait une Toranout, qu'on appelait une Toranout, de venir une semaine à Jérusalem pour servir au temple des Kohanim. On appelle Kavdalet Mishmarot Keuna. Les 24 gardes de la prêtrise qui montaient une semaine par an en roulement pour travailler au temple. Ce qu'on appelle les Mishmarot Keuna. J'avais fait une fois une étude sur un piout de Tisha B'Av qui donnait la géographie des 24 cantons, des 24 Mishmarot, qui étaient en général pratiquement toutes dans le Galil, à Elion, puisque c'était au moment où tout le judaïsme était monté là-bas. Je vous avais raconté plein d'histoires sur ce piout de Yana qui, en fait, nous avait fait découvrir l'endroit où se trouvait à l'époque, donc à l'époque la fin du deuxième temple, et après ça, se trouvaient ces Mishmarot Keuna. Maintenant, la Gemara dans Maseret Tanit, entre autres, nous explique que quand les Kohanim montaient, et les Lévis montaient, et les Israélites montaient, ça y est, on avait une délégation 2 fois par an, parce qu'une semaine sur 24 semaines, ça fait 2 fois par an, 48, avec un roulement pour que ça ne tombe pas toujours au même moment. C'est-à-dire que chaque fois, ça tombait, une fois ça tombait à Sukkot, une fois ça tombait à Hanouka, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que sur le fil des années, un Kohen, un Lévi, un Israël qui faisait ça, il arrivait un petit peu à n'importe quel 2 fois par an. Il y avait le service d'hiver, le service du ski et le service d'été. C'est-à-dire, c'était les vacances à Jérusalem. On venait 2 fois par an à Jérusalem, une fois en été, une fois en hiver. Des fois, c'était en automne et au printemps. Mais en tout cas, 2 fois par an. Alors, on prenait tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait les Kohanim, les Lévim et les Israélites. Il y avait une délégation. C'est pour ça que je vous dis que c'était des cantons. Quand on parle de Mishmarot Keuna, en fin de compte, on parle de région. Et cette région, alors de nouveau, ça a commencé, c'est marqué dans la Torah, dans un passouk dans Dvarim Levan Mimkara Valavot que je ne vous explique pas, mais on a premier témoignage de cette organisation, c'est déjà à l'époque de David Amelech dans le livre de Divrei Yamim, des chroniques où on en parle, et en tout cas, en fonction de la situation géopolitique, historique, etc., on avait toujours ces 24 Mishmarot qui montaient à Jérusalem de toute la région, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était évident, et c'est ce qui est marqué dans la Gemara, que eux priaient, les Israël, ils montaient pour prier en même temps que les Kohanim et les Lévim de cette même région amenaient les korbanot. Donc il y avait une prière liée au temple, mais c'était une prière dans le temple, liée au temple, par des gens tout à fait spéciaux. Pour revenir à nous donc, le peuple juif dans son ensemble priait autrement. D'accord? Il priait à vote. Il priait comme les patriarches quand il ne faisait pas partie de cette semaine de Milouim à Jérusalem, etc. C'est-à-dire, il priait comme les Avot. Et puis, à un moment, le temple a été détruit. Premier temple et l'exil de Babylone. Alors, les Juifs vont se réveiller et ils vont se rendre compte qu'il faut rajouter une nouvelle dimension. Et ça, on va le voir dans le Tanakh. C'est-à-dire, c'est un des scoops que je vous donne, c'est qu'il y a dans le Tanakh lui-même un passage, un chapitre, qui nous raconte l'histoire d'une prière de l'époque babylonienne. Vous imaginez bien que ce n'est pas évident, il faut le chercher. Alors, mais en tout cas, je l'ai trouvé, je l'ai découvert, l'endroit dans le Tanakh
où on nous raconte l'histoire d'un juif de Babylone. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine qu'on le verra, Bezrat Hashem, ou dans 2 semaines, parce que Johan a oublié de dire que la semaine prochaine, je crois que c'est à Sarah Betevet, lundi. D'accord ? Oui. Donc lundi, c'est à Sarah Betevet. Donc le cours de lundi prochain, ce sera un cours de Sarah Betevet. Sur, je ne sais pas encore ce que je dirais, mais en tout cas, ce sera sur Sarah Betevet et Bezrat Hashem. Dans 2 semaines, donc on continuera. Mais vous avez compris, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi l'équation Yesh Bet Mikdash, En Bet Mikdash, Yal Bet Mikdash, Yapal Bet Mikdash, alors on se dit, c'est normal qu'on va trouver des sources sur la prière des 70 ans de la période de l'exil de Babylone. On va les trouver, ils se trouvent dans la Gemara, ils se trouvent dans le Tanakh, justement, dans la Bible, etc. Et on va les présenter. Maintenant, on arrive au début du 2e temple. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut remettre une prière qui est une prière sans temple, sans korbanot. Qui l'a fait ? L'Anshek Knesset Agdola. Alors, vous me direz, vous avez compris ? C'est-à-dire, les gens de l'Anshek Knesset Agdola, les 120 qui étaient là, ont institué la prière du 2e temple, qui est celle d'un homme qui prie comme les patriarches, mais qui n'a plus besoin de prier la prière du temple. Grande question que vous devez vous demander, tu n'as pas besoin d'instituer, pourquoi ? Parce que c'est la prière qu'on priait depuis Abraham jusqu'à la destruction du temple. Vous avez compris ma question maintenant ? Oui ou non, si vous me suivez bien ? Non. Marlène, je reprends. La prière du 1er temple, on ne s'en occupe pas, on l'a appris, c'est celle de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord ? On la connaît, c'est bon. La prière des 70 ans, je peux déjà vous dire, comme ça on a un nom à mettre dessus, c'est la prière de Daniel. Elle va se trouver dans le livre de Daniel. Maintenant, jusqu'à la semaine prochaine, dans 2 semaines, vous pouvez chercher quel est le chapitre dans Daniel qui parle de cette prière. C'est-à-dire Daniel, qui vivait à Babylone, qui était dans le palais de Nabuchodonosor, de Nebuchadnezzar, et ensuite de son fils, c'est-à-dire qui était un dignitaire hébreu en exil à Babylone dans le palais du roi, lui il raconte comment est-ce qu'il priait. Ça, c'est la prière des 70 ans de Babylone. Ensuite, on revient en Israël. Il faut enlever de la prière tout ce qui est lié avec le temple, puisque le temple est en train d'être reconstruit, Shivat Zion, Anshe Knesset Agdola, Ezra et Nehemia. Donc, il faut revenir à la prière des Havot. Et à ce moment-là, la Gemara nous dit que c'est ça qu'a fait, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est ça qu'ont fait les 120 Anshe Knesset Agdola, qui avaient parmi eux plusieurs prophètes. D'accord ? Maintenant, là, je m'arrête une seconde et je pose une question. C'est qu'ils n'avaient pas besoin d'instituer. 70 ans, c'est pas long. Il suffit qu'ils demandaient à leur grand-père, qui avait été du 1er temple, comment est-ce que tu priais à l'époque du 1er temple ? Puisque maintenant, il y a de nouveau le temple. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a 2 sidourim. Il y a le sidour du temps du temple et le sidour du temps où il n'y a pas de temple. Alors, ils ont jeté le Rinat Israël. Non, le Patach Eliyahu de l'époque de Daniel, et ils ont pris le Rinat Israël de l'époque du 1er temple. Vous avez suivi. D'accord, Rinat Israël, c'est un sidour israélien. Patach Eliyahu, il faut l'appeler Sagar Eliyahu parce que c'est la prière pour les gens qui sont dans des pays où la prière est, la porte est fermée, plus ou moins, quoi, c'est-à-dire qu'en France, quoi. Et donc, ou bien le bloc, vous savez, c'est-à-dire le bloc, pourquoi ? Parce que la prière était bloquée, c'est la même chose. Et donc, de ce temps-là, et donc, donc on enlève ce sidour-là, on le met à la Gnisa, ou bien on le met au musée, le sidour bloc ou dur lâché. Et vous savez pourquoi il s'appelle dur lâché ? Parce que quand tu fais ton aliyah, c'est dur à lâcher ce sidour-là. Et donc, bref, tu le mets sur la bibliothèque tout en haut, en souvenir de ton grand-père qui habitait à Zitzheim. Et puis à ce moment-là, tu prends ton Rinat Israël pour prier la prière du 2e temple. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas reprendre le sidour du 1er temple ? Alors, je vais vous donner la réponse, mais tout d'abord, donner la réponse. Maintenant, le 2e temple est détruit. On doit retrouver la prière, justement, bloc, c'est-à-dire, ou bien Patach Eliyahu, c'est la prière où il y a dedans aussi toutes les références au temple, puisque le temple n'existe plus. Alors, c'est ça le Shachachum Vechazar Vesidrum. Vous comprenez ce qui se passait ? C'est que maintenant, c'est Pshat. Comme pendant 420 ans ou 450 ans, il priait une prière du temple, il ne se souvenait plus de la prière de Daniel. La prière des 70 ans de Babylone. C'est-à-dire comment prier en situation de galoute, ça, il ne se souvenait plus. Donc, il fallait le réinstituer. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prière, la discussion, c'est ça que dit la Gemara. La discussion, c'est pas qu'il ne se souvenait plus de la prière de Ezra Nehemia.
Ça, ils l'avaient devant eux, c'était leur sidour d'avant la destruction. Mais ils avaient oublié comment est-ce qu'on devait prier en situation d'exil. Là, c'est beaucoup plus logique. Pourquoi? Parce que 70 ans d'exil de Babylone par rapport à 450 ans de la période du deuxième temple, 420 ans plus un petit peu le temps, fait qu'ils ne se souvenaient plus, et je dirais plutôt, ce n'est pas exactement qu'ils ne se souvenaient plus, c'est que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire la prière de l'exil de Babylone et la prière de l'exil de Rome, ce n'est pas la même prière. Les choses ont changé, la situation historique est différente, tout simplement par le fait qu'à l'époque de Babylone, tous les Juifs étaient dans le même empire. C'est-à-dire que la situation allait de mal en pire, mais avec un seul empire, alors que chez nous, c'était vraiment complètement catastrophique, puisqu'on était on était diasporisés, dispersés dans le monde entier. C'est-à-dire, donc, il y avait autre chose. Donc, c'est ça le Shechachum vechazru vesidrum. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué, c'est clair. C'est-à-dire, la clé de ça, c'est ça que la Gemara nous raconte. En fait, elle sous-entend, sache qu'il y a différentes prières. Il y a celle des Anshe Knesset Agdola et il y a celle de Galut et d'Om, de l'exil de Rome, qui est celle de Rabban Gamliel à Yavne. Et Rabban Gamliel, il savait de quoi il parlait, puisque c'est Rabban Gamliel qui a demandé à Vespasien de mettre, non, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a dit à Vespasien de mettre Rabban Gamliel à Yavne pour faire quoi? Pour préparer un judaïsme de 2000 ans d'exil de Rome et de Ishmaël. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et c'est ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire ils savaient que c'était un temps dans lequel il fallait instituer un judaïsme d'exil. Alors, dans le judaïsme d'exil, il fallait savoir ce qu'on fait à Yom Kippour, puisqu'il n'y a plus de temple. Il fallait savoir ce qu'on fait à Pessah, puisqu'il n'y a plus de Korban Pessah. Il fallait savoir ce qu'on fait à Sukkot, puisqu'on ne peut plus prendre le loulav pendant 7 jours au Beth Amikdash. Il fallait savoir comment on prie quand on est en exil. Alors, c'est ce qui a été fait ici. Vous avez compris maintenant. C'est-à-dire que la Gemara nous raconte, en fin de compte, le noussar de notre prière à nous, qui est celle du deuxième temple, d'après le deuxième temple, la destruction du deuxième temple. Alors, avant de parler du silence, le silence c'est ce qui a marqué à la fin, je vais plutôt vous parler de la première question, c'est-à-dire on a 2 questions qui nous restent. Premièrement, la question du silence, et ensuite, et si on a le temps, je vous donnerai un début déjà, et deuxièmement, la question c'est quoi la prière du début du deuxième temple. Alors, pour ça, il faut reprendre le texte du début, chaque mot est important, vous imaginez bien dans une Gemara, il y a marqué comme ça. Il y a marqué que, pense que ces 18 bénédictions avaient été mises au point par 120 anciens, comprenant plusieurs prophètes. Alors, le mot important, c'est le mot prophète. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que quand on parle de prière, si on voit le mot prophète, ça nous met la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, tu nous parles de prière et tu nous parles de prophète. Dans le fond, en quoi c'est important? Si la prière est instituée par les Anshe Knesset Agdola, qui étaient 120 et qui étaient des grands sages, à leur tête Ezra, d'accord, qui a fondé la grande assemblée, d'accord, pourquoi est-ce que tu as besoin de nous dire qu'il y avait plusieurs prophètes? La réponse, elle est extrêmement limpide. C'est qu'à l'époque d'Anshe Knesset Agdola, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la prophétie a apparu, a continué ou a disparu? Point d'interrogation. Mais la prophétie ne s'est pas arrêtée après la destruction du premier temple? Non, la prophétie a disparu au moment où Alexandre a conquis Jérusalem et où Shimon HaTzadik, qui était Mishayare Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire les derniers des descendants de Anshe Knesset Agdola, est sorti pour le recevoir et que Alexandre est descendu de son cheval blanc pour se prosterner devant Shimon HaTzadik. Tout ça, c'est pour faire des références à Hanouka. Vous vous souvenez de l'histoire, d'accord? Et dans le Seder Olam, il est marqué que ce jour-là sont morts les 3 derniers prophètes. Alors, j'imagine qu'ils ne sont pas morts tous les 3 le même jour, mais ça veut dire que le moment charnière, quand la Gemara nous raconte qu'à l'époque d'Anshe Knesset Agdola, la prophétie a disparu, c'est au moment où Alexandre, c'est-à-dire au moment où on est passé des Perses aux Grecs que la prophétie a disparu. Vous savez pourquoi? Parce que les Perses, les Grecs, avec la philosophie, ne croient plus dans la prophétie. C'est-à-dire qu'ils regardent un prophète comme un éruberlu, comme un fou. Parce que ce qui est vrai, c'est la philosophie. Or, la philosophie, c'est je pense, donc je suis,
Et le prophète disait « je rêve, donc je suis ». Donc, comme c'est comme ça, c'est plus du tout le même monde. Et à partir du moment où tu es en face d'un philosophe qui te regarde avec des grands yeux de philosophe et qui te dit que la prophétie, c'est d'une imbécilité, alors les prophètes, ils meurent. C'est ça qui s'est passé. Je dis en gros, c'est passé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la Gemara, dans ma Masechet de nouveau, je crois, à Vodazara, elle rappelle que c'est les Anshe Knesset Agdola qui ont prié Dieu pour que la présence de Dieu disparaisse et que la prophétie disparaisse. Quels étaient les 3 derniers prophètes connus parce qu'ils ont été inscrits dans le Tanakh? Chagai, Zecharia et Malachi. En français, Égée, Zacharie et Malachi. C'est-à-dire, mais en hébreu, c'est beaucoup mieux, Chagai, Zecharia et Malachi. Et c'est les 3 prophètes connus du deuxième temple. D'après l'Yerushalmi, il y avait plein d'autres prophètes. Mais comme tout le temps, il y avait tout le temps plein de prophètes. Mais comme ils n'ont pas eu des textes inscrits dans le Tanakh, on ne les connaît pas toujours. En tout cas, de l'époque du deuxième temple, on en connaît d'autres. C'est marqué dans la Gemara de Megillah, qui étaient entre autres Mordechai, Daniel, justement, etc. Ezra, Baruch ben Neria. Il y avait des prophètes de l'époque du deuxième temple connus en tant que nom, mais qui n'ont pas été inscrits dans la Bible en tant que prophètes. Les 3 seuls connus, c'est Chagai, Israël et Malachi, et c'est eux qui faisaient partie du Sanhédrin. Ça, on le sait. C'est marqué clairement dans d'autres sources talmudiques que ces 3 prophètes, entre autres, il y en avait peut-être d'autres, en tout cas, eux, sûrs, c'est parti. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, alors maintenant, je vais vous expliquer. C'est qu'au moment du deuxième temple, il y a un nouveau changement. C'est quoi le nouveau changement? C'est qu'on va prier, on va enlever la prière du temple, ça vous avez très bien compris puisque le temple est en train de reconstruire, mais on va devoir redéfinir la prière des Avot, c'est-à-dire la prière des patriarches, puisqu'on n'est plus prophète. C'est-à-dire qu'à l'époque du temple, du premier temple, depuis Adam Arishon jusqu'à la destruction du temple, on n'avait pas besoin de dire à un juif comment prier. Pourquoi on n'avait pas besoin de dire à un juif comment prier? Parce que où il était prophète, où il était le voisin du prophète. Il allait chez le prophète à côté et il lui disait, c'est comme ça que j'ai prié. Il prenait les Teilim de David Améler, qui était prophète, il prenait tout ça, et puis il était lui-même inspiré, il priait. Peut-être que n'importe quel juif priait avec l'inspiration à un certain niveau de prophétie. C'est-à-dire que la spontanéité de prière était naturelle, puisque la prophétie était naturelle. Toujours selon le grand principe de Manitou, c'est que prophétie et prière sont les deux côtés de la même pièce de monnaie dans le dialogue entre Dieu et nous. Alors, quand Dieu nous parle, tu sais aussi comment lui parler. C'est-à-dire, et quand tu ne sais pas, tu regardes dans la Torah, tu apprends des Avot, tu vas demander aux Névim, aux prophètes qui t'apprennent à prier, et les prophètes apprennent à prier. Et comme disait Manitou, les Juifs en plus, ils parlaient Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, ils parlaient le langage du Kodesh, c'est-à-dire de la prophétie. C'est-à-dire, même s'ils n'étaient pas prophètes, ils connaissaient le langage de la prophétie. Donc, premier temple, depuis la création du monde, ou Avram, disons, commençons Avram, depuis Avram jusqu'à la destruction du premier temple, on a d'un côté le temple où il y a les sacrifices, et de l'autre côté les Juifs, et même les Goïms, souvent, qui savent prier parce que c'est un temps de prophétie. Destruction du premier temple, la prophétie continue en clandestinité parce que c'est la période de Esther Panim, puisqu'on est en exil, mais elle n'a pas disparu. Par exemple, Yecheskel habite à Tel Aviv et il est en galoute. Tel Aviv, c'est en Babylone, et il prophétie. C'est-à-dire, il écrit ses prophéties en Babylone. Donc la prophétie ne disparaît pas, il y a un continuum de prophétie. Baruch ben Neria, qui est l'élève de Jérémie, de Yirmiyahu, qui se trouve aussi en Babylone, continue à prophétiser. C'est-à-dire en Babylone, pour ce qui lui est permis de prophétiser, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas le droit de prophétiser en galoute en général, mais en tout cas, ils sont là et ils savent prophétiser. Et puis, réapparaît le retour à Tzion, explosion de prophétie, puisque la Shrina revient et le début du deuxième temple, mais pour très peu de temps, puisqu'il y a en fin de compte disparition. Et à ce moment-là, les derniers prophètes savent qui sont les derniers prophètes. Et comme ils savent qui sont les derniers prophètes, ils disent il y a urgence. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme ça. D'un côté, on ne va plus prier pour les corbanotes, puisqu'il y a le deuxième temple. D'un autre côté, on va prier, prière des Avot, mais on ne va plus savoir prier. Vous comprenez? Puisque Malachi sait qu'il est le dernier prophète, il sait que la prophétie disparaît, et Zecharia le sait, Chagai le sait, et donc, ils voient la prophétie en train de disparaître, ils se disent catastrophe, plus personne ne va savoir prier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'urgence? On va demander aux prophètes
d'écrire un sidour prophétique. C'est ce qu'on a. C'est-à-dire que le texte de la tfila qu'on a été rédigé en première, le texte, je parle au niveau avot, c'est-à-dire le texte qui va exprimer comment est-ce qu'un juif parle à Dieu, va être rédigé pour la première fois par les Anshe Knesset Agdola avec les prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quelque chose de terrible. C'est quoi cette chose terrible? C'est qu'ils vont dire, puisque tu ne sauras plus prier naturellement comme un hébreu, tu vas prier comme un juif, mais tu ne vas plus prier comme un hébreu puisque tu n'es plus en temps de prophétie. Alors, on va te donner un texte de comment un hébreu prie. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils vont imprimer un sidour hébraïque pour les juifs. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas la paraphrase, mais c'est basé sur l'enseignement de Manitou à 100%. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bien entendu, qu'on a le droit de prier comme on veut. On peut être breslav, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Il faut juste qu'on soit conscient que comme on n'est pas dans le temps de prophétie, même si on veut, on ne saura pas parler de la manière dont un prophète, dont un juif du temps de la prophétie saurait parler avec Dieu. Alors c'est comme si vous mettez quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer sur une tribune devant le Parlement, et vous lui dites, dis ce que tu as à dire. Alors, en général, les gens l'écoutent patiemment en disant, le pauvre, c'est pas grave, on va l'écouter, il a quelque chose à dire, et puis après, on va demander à quelqu'un qui sait parler de parler après. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on sent quelque chose qui n'a pas le langage. Alors, nos Rachamim, ils ont dit comme ça. Ils ont dit au début du deuxième temple, les prophètes ont rédigé la prière de l'homme individuel de sa spontanéité, et du coup, on a cassé la spontanéité. Mala Asot, on n'a plus de prophètes, on a le Esther Panim, on n'a plus le temps de prophétie, on est boiteux au niveau de la manière de parler avec Dieu. Et donc, il faut le mettre, puisqu'on est boiteux, il faut mettre la prière dans la boîte. C'est-à-dire, il faut faire une rédaction de la prière. Alors, c'est un pis-aller, c'est-à-dire que c'est une situation qu'on n'aurait pas voulu, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas quand même dire que si tu pries et que tu n'as aucune idée, c'est bien parce que tu as donné ce que tu avais à l'intérieur de toi, mais ce n'est pas bien parce que tu ne sais pas parler, entre guillemets, le langage de la prière qui est le langage de la prophétie. Et c'est pour ça, et on a fini le cours aujourd'hui, que pour résumer, on a 4 stades historiques. Premier stade historique, jusqu'à la destruction du premier temple, il n'y a pas de sidour. D'accord? Il n'y a pas de sidour parce que chacun s'est prié. Il n'y a aussi pas de sidour parce qu'il y a le temple. Il y a des korbanot. Deuxième stade, on s'est prié, c'est les 70 ans de Babylone. On s'est prié puisqu'on est encore en temps de prophétie. Mais comme on n'a pas de temple, il faut faire la prière qui est liée qui est à la place des korbanot. Troisième stade, deuxième temple, on peut réenlever les prières qui sont par rapport aux korbanot, mais on est obligé de mettre un noussar, un rite fixe de la prière individuelle puisque la prophétie disparaît. Et quatrième stade, la destruction du deuxième temple, où on est obligé de rajouter à la prière du début du deuxième temple, c'est-à-dire celle qui avait institué Sidroum, qui avait institué la prière personnelle, les prophètes qui nous instituent la prière personnelle, ils vont nous réinstituer en plus la prière collective. Alors, on verra des exemples quand on va étudier le fait que la prière qu'on a nous n'est pas la prière du deuxième temple, n'est pas non plus la prière de la période de Babylone, n'est pas non plus la prière du premier temple, parce qu'on n'est pas dans la même situation spirituelle de la présence de Dieu dans le monde. Vous comprenez? Il n'y a pas de temple et puis il n'y a pas de prophétie. Donc, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est la prière la plus grave qu'on a. C'est-à-dire, ni on a un temple, ni on a la prophétie. Et c'est comme ça qu'on a notre Sidouran. C'est-à-dire, Tov. Alors, j'arrête. Si vous avez des questions, vous pouvez demander. Brigitte. Le silence. Le silence. Ah, le silence. La prochaine fois. Mais Brigitte, la vérité. Ah non, t'as promis la réponse. Bon, la prochaine fois, d'accord. Bon, d'accord. Non. Ah non, pas de souci. Non, mais ça va nous permettre de réfléchir. Oui, réfléchissez, Brigitte. C'est vrai, je réfléchis. Parce que, en fait, avec tous les éléments que j'ai donnés, tu verras que la clé se trouve dedans. C'est-à-dire, j'ai donné toutes les clés pour le silence. Mais Bémet, Bezrat Hashem, rappelez-moi, vous me donnerez vous les réponses et puis après, je vous donnerai ma réponse. Ton silence est aussi une réponse. Voilà, c'est la réponse en silence. D'accord. Alors ensuite, ça a un rapport avec Vayedom Aaron, c'est-à-dire qu'il se tait.
quand on a des chocs comme on est maintenant, on est tous en choc. Il faut rester un petit peu en silence pour réfléchir et pas toujours parler. Excusez-moi. Non, je suis d'accord. Mais ceci dit, comme a dit aussi Michel tout à l'heure, c'est vrai. Mais d'un autre côté, alors ça veut dire qu'il faut arrêter de prier ou comment est-ce qu'il faut prier? Cet enseignement est important. Mais comment est-ce qu'il rentre dans le cadre de la question de la tefila? Comme j'ai dit, si tu parles au niveau psychologique d'un choc, comme Vaïdom Aaron, tout à fait d'accord. C'est-à-dire devant un malheur, devant un désastre. Ou bien quand on est en situation où il vaut mieux se taire parce que sinon tu vas dire des bêtises comme les halachot de la Shonara, là je suis tout à fait d'accord avec toi, ou la diplomatie, des fois il faut se taire. Mais comment est-ce qu'on intègre ça dans la tefila? Alors ça, on attend à la prochaine fois pour parler de ça. Vas-y, Mordechai, bechavod. À partir de quel moment l'obligation de prière en minyan ou la recommandation de prier ou les minyanim se sont constitués? Si chacun à l'époque pouvait prier comme il voulait, il n'y avait peut-être pas besoin de rester ensemble et de prier ensemble. D'où vient le point de historique? D'accord. C'est une très grande question. Je donnerai la réponse la prochaine fois. Mais si tu me rappelleras, mais disons, si vous comme ça, la vérité, c'est que si tu réfléchis au... Ah, pardon, je m'excuse. Il y a eu une takala, j'ai disparu, mais j'ai réapparu. Mais c'est à cause du silence et du estérphanie. Mais c'est comme ça. Il y a tout d'abord un fondement. C'est-à-dire la communauté avec un grand C, c'est le Beth Amikdash. C'est le Ohel Moed, l'endroit de rencontre, etc. Donc rien ne peut remplacer le Beth Amikdash. C'est-à-dire, d'un autre côté, comme on ne peut pas aller au Beth Amikdash tous les jours, le besoin pour quelqu'un de faire partie d'une communauté, et de prier ensemble, parce qu'une communauté, ça peut être pour jouer à la pétanque ou au bridge, mais il y a d'autres gesharim que le bridge pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Et de ce point de vue-là, ce besoin-là doit toujours exister. Et donc, il faut chercher ce lieu de rencontre, ce qu'on appelle le Bet HaKnesset, c'est l'Itkanes, à toutes les époques. Alors, je répondrai la prochaine fois, parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais on en a à l'époque du premier temple, avec un certain modèle, qui tient compte du fait que tu n'en as pas besoin pour savoir prier puisque tu sais prier, et tu n'as pas besoin pour les corbanotes puisque tu as les corbanotes. Alors, qu'est-ce que tu fais là-bas? D'accord? Et comment tu le fais? Alors, on va le voir. On a, à l'époque de l'exil de Babylone, et je vais aussi en parler, vraiment, Moti, rappelle-moi cette question, une fois que j'aurai répondu au silence, parce que c'est le sujet essentiel qu'on parlera. On a un modèle modèle Bavel. On va avoir le modèle Beit Sheni qui est connu, c'est des Bate Knesset, puisque on a Belishum Safek, on sait que les synagogues, par exemple, dans le Golan de Catherine, Bseder, ou de Gamla, ou celui de Metzada, etc., ou de Tkoa, on a des preuves aujourd'hui pour énormément de Knesset qui sont de l'époque du deuxième temple. Il y avait toute une théorie. À l'époque du deuxième temple, il n'y avait pas de masculine. Il n'y avait pas. Et c'est complètement faux. On en a retrouvé. Donc, de toute façon, la question ne se pose même plus. Mais donc, on a un modèle deuxième temple, et puis on va voir le modèle de notre temps qu'on connaît. C'est la communauté qui tient en compte extrêmement fort le Kenneget Midin, qui va être dans énormément de choses du rituel dont j'ai parlé, par exemple, les horaires et le fait que tu as une prière collective, dans le fait que le Chazan, il prie pour tout le monde dans le Chazarat Hashash. Je crois que j'en avais parlé, sinon, par allusion. C'est-à-dire qu'en plus du texte transcrit par les Anshe Knesset Agdola, et qui perdure, il y a une structure communautaire, géographique, qui a été aussi transmise. Oui, absolument. Voilà. Mais ça se conjugue. Par exemple, je donne un exemple, comme tu as dit, un exemple important. À l'époque du deuxième temple, il n'y avait pas Chazarat Hashatz, je suppose. D'accord? C'est Chazarat Hashatz, c'est quand le Chazan, il répète la Hamida une deuxième fois. Parce que ça, on avait le Beth Amikdash pour le faire. On n'avait pas ça. D'accord? Je pense que c'est exact. De nouveau, c'est une supposition, mais qui se tient à mon avis. C'est-à-dire, et à part ça, tu dis perdu, pas perdu. Bezrat Hashem, où je le ferai maintenant ou quand on étudiera la Hamida. C'est-à-dire, je vous montrerai que j'ai fait des fouilles archéologiques dans le Sido et que j'ai découvert des textes qui datent de l'époque du deuxième temple. Alors, vous êtes invités à le faire vous-même, c'est-à-dire rechercher dans des sources, dans le Chas, j'en ai 3 ou 4,
qui sont dans les Sidurim, des sources évidentes de brachot qui sont du rite du Beit Sheni et qu'on a réussi à garder. Je ne parle pas à la Gniza, ils sont marqués dans toutes sortes de textes un peu exotiques et qui ont maintenu le Nusach de l'époque du Temple. As Bezrat Hashem, peut-être, je vous les dirai en 2 mots la prochaine fois. Encore une question? Oui. Les histoires des louanges aussi, tu nous parleras. Pourquoi on n'a plus le droit de faire de louanges? Mais c'est ça le silence de la prière. C'est-à-dire que si tu veux, la Gemara, elle dégrade. Elle commence par le fait de ne pas dire de louange et après elle dit ferme-la. Nachon, c'est-à-dire de se taire complètement. Mais tu as remarqué que ça a augmenté de plus en plus. Au début, elle a dit ne fais pas trop de louanges, ne rajoute pas des louanges. Ensuite, fais attention à ne pas trop en rajouter. Ensuite, elle dit fais attention à te taire un peu. Ensuite, elle dit il faut que tu te taires complètement. C'est-à-dire il y a 4 Mahamarim dans la Gemara. Je vous envoie le texte traduit de Steinsaltz en attaché en plus du coup. Comme ça vous permettra, c'est-à-dire que Steinsaltz, il va l'éditer et vous allez méditer. D'accord? Chacun avec son édite. Oui. Je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Oui. Alors, d'abord, bonsoir. Mais je voulais vous dire, Bonsoir. avant le korbanot, il n'y avait que les Kohanim qui faisaient les korbanot. Donc, individuellement, on ne priait pas. Ouais. Alors que, puisque la prière a remplacé les korbanot, ça a un peu disparu chez tous les Juifs, on est obligé de prier. C'est une obligation qu'on n'avait pas avant. Oui, d'accord. Non, peut-être, si j'ai bien Ça, compris, je voudrais comprendre. c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé les Kohanim prier et que nous, on n'a pas besoin de se faire prier, c'est ça? Oui. Comme ça, c'est nous, on est obligés de prier tous. Voilà. Disons, Alors, obligé, c'est un mot fort, mais je veux dire, ça incombe à tout le monde ce devoir de prier, quoi. Ouais. Qu'on n'avait pas à l'époque. Alors, je vais rebondir sur ta remarque. Robert, c'est un texte un enseignement du Netziv, Rav Naftali Tzvi Berlin, qui était le maître de Rav Kook, dans son commentaire sur la Torah qui s'appelle Emek Davar. À ce propos-là, on ne va pas l'étudier parce qu'il faut qu'on avance, mais qui dit comme ça. Il dit que c'est comme si tu as un marteau, hein, Yehuda Maccabi, Charles Martel, vous connaissez? Martel, ouais. Et quand tu amènes un korban, c'est-à-dire que tu donnes l'impact la raison pour laquelle on prie pour que Dieu donne un influx de bracha dans le monde qui est massif, d'accord? C'est-à-dire que le korban, même bien que c'est un tout petit mouton, étant fait au temple. Quand le temple est détruit, tu as 10 millions de petites personnes qui appuient sur le bouton et on espère que 10 millions de petits boutons appuyés donnera le même impact que le mouton qu'on a amené au temple et dit une expression Kulehai veulai. Et tout ça est à levaille que ça ait le même impact. C'est-à-dire que ça, on le comprend très bien. C'est-à-dire que si tu es dans le Shar HaShamayim, le centre névralgique du monde, et que tu fais un tout petit mouvement là-bas, l'impact en puissance est équivalent et plus fort que des millions de petites prières de juifs tout le temps. Maintenant, je parle de la prière au niveau de Keneget Midin, c'est-à-dire la prière au niveau du korban, puisqu'on n'a pas de korban, donc on fait tout ça en échange. Au niveau de la prière individuelle qui est par rapport à vote, ça n'a pas assez. Le sujet ne se pose pas, la question ne se pose pas. Tout le monde doit prier, que tu sois juif, que tu sois goy, quelle que soit la personne, tu dois prier parce que tu dois parler avec Dieu. Je parle de l'impact du tamid, c'est-à-dire du service au temple, ou de ce qu'il remplace quand il n'y a plus de temple. Zéou, Vakasha. Oui. Je crois qu'on va s'arrêter là, à moins que quelqu'un veuille faire une dernière remarque. Aaron David, il faut envoyer à la question de Franck sur le chat. Non, alors dis-la moi. Il demande pourquoi il y a écrit pourquoi 19 bénédictions dans le Shmona Esrei? Ce-ci va-t-il en contradiction avec le début de votre cours, Rav? Non, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que 18 ou 19, on l'étudiera quand on ira à la Shmona Esrei, c'est quoi cette 19e bracha et pourquoi il y en a 18 qui font 19, etc. Ouais, tout ça, on le verra à un moment ou à un autre. Pour l'instant, on était dans le macro, c'est-à-dire dans le global, on ne s'occupe pas de combien de bracha. Ce qui nous importe pour maintenant, c'est comment est-ce que la prière a été instituée. C'est-à-dire la structure globale des choses, comme je vous ai dit, même quand la Gemara elle parle de la Shmona Esrei ou de la Hamida, en fait, elle parle de toute la prière, comme vous l'avez vu, puisque les questions, il y a de la prophétie, il y a le temple et tout, ce n'est pas des questions de Shmona Esrei, c'est des questions de prière de manière générale. C'est-à-dire que les brachot aussi, etc., tout ça, c'est des choses qui ont évolué
en fonction de ces 4 événements essentiels. Destruction du premier temple, les Avot, tout d'abord, qui apparaissent comme père de la prière, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, la destruction du premier temple, la reconstruction du deuxième temple et la destruction du deuxième temple. Tov, Zéou, je crois que là, on a fini. Super, Chazakou Baruch, Toda Rabba. Donc, Johan, juste s'il te plaît, annonce aussi que la semaine prochaine, le cours sera c'est le jour de Asara B'Tevet. C'est le matin, c'est mardi, Asara B'Tevet. C'est ça, donc lundi soir. Lundi soir. Alors, je suis pas bête, Nafran, c'est Asara B'Tevet. Ok, d'accord. Donc, on sera mamash le jour du Ta'anit. Quoi? Le cours sera sur Asara B'Tevet. Ouais. Il sera en plus aussi en coopération avec Manitou, l'Hébreu, à Paris. Ah, ok. Avec Olivier Cohen. Super. Donc, Bezrat Hashem, on va avoir la même chose que d'habitude, juste avec un logo en plus, quoi, Bezrat Hashem. Top. Alors, à bientôt, Bezrat Hashem. À jeudi, si Dieu veut. Pour sinon, à la semaine. Shalom, Yosef. Rodesh Tov. Ah oui, Nachon. Chodesh Tov, Besorot Tovot, Bezrat Hashem. Amen, amen.